Hello, moi c'est Julie. Après des années à regarder des vlogs sans oser me lancer, j'ai décidé que c'était le moment. Mon but, vous inspirer à adopter un mode de vie sain et aligné. Ici, je partage mon quotidien à la campagne avec mes chiennes, de la motivation pour prendre soin de sa santé et des moments de vie simples. Je poste une vidéo tous les lundis, alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une journée dans mon assiette parce que je pense que c'est intéressant de vous montrer un petit peu de A à Z ce que je mange et surtout comment je mange protéiné en étant végétarienne. Donc là, je vous retrouve, on est le matin. Je vais vous montrer ce que je mange au petit-déj. Alors autant j'adore varier quand il s'agit du déjeuner, du dîner. Voilà, j'aime pas manger la même chose tout le temps. Mais ne me demandez pas pourquoi au petit-déjeuner, je mange le même petit-déjeuner depuis des années, je crois. J'adore, je sais pas, ça me tient au corps, c'est gourmand, c'est bon, c'est facile à préparer, c'est rapide. Et je sais pas, c'est mon petit moment réconfortant du matin. Je vais faire un bowl cake. Après, il y a plein de variantes différentes qui peuvent exister. Moi, je mets une banane, je vais rajouter un œuf, de la farine d'avoine que je mixe moi-même parce que si vous avez un robot un petit peu puissant, vous pouvez en fait mixer des flocons d'avoine pendant 1 minute et ça vous fait une farine d'avoine. J'avais fait la recette dans un précédent vlog, mais c'est très simple. Et après, je vais rajouter un petit peu de protéines vegan qui va me permettre justement d'enrichir encore plus en protéines mon bowl cake. De toute façon, je vais vous montrer comment faire. Bon, j'espère que vous allez m'entendre, il y a le micro-ondes qui tourne à côté, désolé, mais du coup, c'est une vraie journée dans mon assiette en général. Pendant que ça cuit, je me prépare ma boisson. Alors là, j'en ai plus. D'habitude, j'utilise du Holy Energy, mais là, j'en ai plus. Et je me dis que j'ai envie de varier. D'ailleurs, si vous connaissez des boissons énergisantes qui ont une compo qui est naturelle, parce que moi, je bois pas de café. Et en fait, j'aime bien boire une grande quantité d'eau le matin. Et donc, du coup, là, ce que je vais faire pour changer un petit peu, alors moi, je suis team eau gazeuse. Ça fait des années que je bois de l'eau gazeuse, on a une soda stream à la maison et donc du coup j'adore le fait de boire de l'eau gazeuse. Ça c'est un vase que j'avais acheté à l'époque qui fait du coup 1 litre. Alors bien sûr il faudrait le remplir à ras-bord mais du coup ça me fait à peu près 1 litre de boisson. Donc en fait je vais juste mélanger de l'eau gazeuse avec un petit peu de citron et comme ça me permet de m'hydrater sur la matinée quoi. Donc une fois que mon bowl cake est cuit, ça donne ça. J'en profite du coup quand il est encore bien chaud pour rajouter mon chocolat dessus. Donc là c'est du chocolat 85%. Donc je rajoute et après je viens rajouter une cuillère de beurre de cacahuète. Je vous reprends, je viens juste de rentrer de mon fractionné. C'était horrible, mais ça fait du bien. Et en fait, je vous reprends maintenant parce que j'ai envie de faire un test avec vous. C'est-à-dire que hier, je suis passée en parapharmacie et ça faisait un petit moment que j'entendais parler de cette marque qui s'appelle Hydratis. Ce sont des électrolytes. Les électrolytes, c'est du sodium, du potassium, du manganèse, du magnésium, etc. C'est tout ce qu'en fait on perd en général en plus de l'eau quand on transpire. Et notamment quand on fait du sport et surtout par les fortes chaleurs. Donc j'ai fait une grosse séance de fractionné quand même, donc j'ai bu pendant ma séance, mais j'ai bu uniquement de l'eau parce que je voulais tester juste ça avec vous. Je voulais le tester un peu neutre entre guillemets, pas pendant un effort forcément. Donc j'ai pris citron, fleur de sureau. J'ai aussi pris pêche, je pense que je vais tester pêche pour maintenant. Donc vous avez capté, je suis team eau gazeuse, donc je vais le mettre dans de l'eau gazeuse, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera bon quand même, sachant que c'est de l'eau gazeuse de la SodaStream, hein. Donc il n'y a pas de sel ou quoi que ce soit. L'odeur, ça sent bon, ça sent la pêche. Alors ce sont des électrolytes avec des arômes qui sont naturels apparemment, donc on va tester ça. Je me suis pris un grand verre d'eau comme ça et je vais mettre ça dedans. Donc en attendant, je vous dis ce qu'il y a dedans. Alors j'ai pas mes lunettes donc je vais pas vous rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y a notamment du potassium, du manganèse, du zinc et du magnésium. Donc voilà, comme je vous le disais, quand on transpire, on perd pas juste de l'eau, on perd aussi des électrolytes. Et donc c'est important des fois de venir recharger en plus d'une bonne alimentation, évidemment. Ça va pas venir remplacer ce que vous avez déjà hein, comme minéraux et tout ça dans l'alimentation. Mais du coup, c'est intéressant quand justement voilà, il y a un effort un peu intense ou qu'il y a des fortes chaleurs pour mieux s'hydrater, sachant que ne le voyez pas comme un remplacement de l'eau non plus parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Hein. Bon, du coup, c'est bon, c'est bien fondu. Bon, alors comme je vous le disais, moi je le teste avec de l'eau gazeuse. Peut-être que je le testerai aussi avec de l'eau plate. Mais là, j'avais envie de le tester avec de l'eau gazeuse.
c'est pas mal. C'est fort, on sent pas mal le goût quand même. Moi qui ai l'habitude de boire des eaux un peu aromatisées justement, mais légèrement aromatisées, là, je pense que ça doit faire à peu près 500 ml. Bah franchement, on sent bien le goût de la pêche quoi. Bah écoutez, c'est validé. Je testerai l'autre, citron fleur de sureau, peut-être dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez déjà testé cette marque, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, je vous retrouve à midi pour faire une recette rapide, équilibrée, mais quand même très gourmande, puisque ce sont des pâtes avec une sauce à la courgette. Donc je vais vous montrer rapidement. Alors, pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, moi j'ai un Thermomix depuis très longtemps, donc c'est ce que j'utilise, mais ça peut très bien se faire à la casserole avec un robot aussi, parce que là du coup on va venir mixer pour faire une sauce justement, ou même avec un mixeur plongeant d'ailleurs. Donc il vous faudra de l'ail, une échalote, une courgette, du basilic qui est dans mon jardin que j'irai chercher tout à l'heure. Et pour que ce soit protéiné, on va utiliser des pâtes de légumineuses. Donc là, moi, je pense que je vais prendre des pâtes de pois chiches. L'avantage de ce genre de pâtes, c'est que du coup, vous avez 21 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est hyper intéressant. Donc moi, ce que je fais quand c'est comme ça, parce que les légumineuses contiennent et des glucides et des protéines, ce que je fais, c'est que je mets une plus grosse portion. Et ça me permet d'avoir et ma portion de glucides et ma portion de protéines, puisque après derrière je vais faire une sorte de sauce, donc ça me fait vraiment un plat équilibré, mais qui reste quand même gourmand, et où j'ai suffisamment à manger bien sûr, donc évidemment ça dépend de vos besoins, mais en tout cas moi du coup c'est ce que je fais. Donc il existe des pâtes de pois chiches comme ça, mais il existe aussi des pâtes de lentilles corail, qui en général sont plus protéinées, celles-ci sont à 27 grammes au 100 grammes. Et aussi des pâtes de pois cassés, qui sont celles-ci 22 grammes au 100 grammes. Donc c'est toujours intéressant, parce que quand on a un peu la flemme, ou qu'on n'a pas forcément une autre source de protéines à disposition, ou si par exemple j'ai pas envie de manger du tofu ou quoi que ce soit, ça me permet quand même d'avoir un repas qui est équilibré, mais qui reste gourmand et qui est assez rapide à faire malgré tout. Donc là je vais venir faire rissoler l'ail et l'échalote, moi dans le Thermomix, mais vous pouvez le faire rissoler à la poêle directement. Donc une fois que ça a fini de rissoler, je vais venir rajouter la courgette en petits morceaux. Donc en général, je mets entre 150 et 200 grammes de légumes par personne. Ajouter du sel, du poivre et on laisse cuire pendant une dizaine de minutes à peu près. Donc pendant que mes courgettes sont en train de rissoler dans ma poêle, je fais chauffer de l'eau et je vais faire cuire mes pâtes. Donc l'avantage en plus des pâtes de légumineuses, c'est qu'en général c'est très rapide à cuire, là je crois que c'est 3-4 minutes. Donc une fois que mes courgettes avec l'échalote, là il a fini de rissoler, ça donne ça. Et là on va venir rajouter du lait. Alors moi je rajoute du lait de soja parce qu'en plus comme ça permet d'être enrichi en protéines. On va venir rajouter du coup 50 grammes, le fait que ce soit pour une personne. Bien sûr après ça va dépendre de la texture aussi que vous voulez. Et là du coup je vais venir refaire mijoter un petit peu pendant 5 minutes juste histoire que ça s'imprègne un peu et que les courgettes soient vraiment bien cuites. Donc pendant que ça cuisait, j'ai été chercher mes petites feuilles de basilic dans mon jardin. J'en ai pris pas mal parce que moi j'aime bien, mais après voilà, vous dosez en fonction de vos goûts aussi. Donc là, une fois que c'est cuit, ça donne ça. Et donc là, maintenant, on va venir rajouter les feuilles de basilic. Donc vous, si vous avez un robot qui mixe ou alors un mixeur plongeant, ça va être cette étape-là. Ensuite, vous pouvez soit venir rajouter du parmesan ou quoi. Moi, j'aime bien ne pas toujours avoir une source de protéines animales dans mes repas. Donc du coup, je rajoute de la levure maltée, si jamais vous ne connaissez pas, c'est excellent, c'est un petit goût fromager. Et en plus, ça contient des protéines aussi, et ça contient de la B12. Donc c'est de la levure comme ça, sous forme de paillettes, vous voyez. Et donc je vais venir en rajouter, j'aime bien le goût moi, donc du coup j'en mets pas mal, je vais en mettre, j'ai une dizaine de grammes à peu près là. Et donc là maintenant, j'ai plus qu'à venir mixer le tout et à verser sur mes pâtes, et c'est tout, c'est fini. Ça donne ça. Si vous aviez l'odeur et le goût, il faut absolument que vous testiez cette recette parce que c'est excellent. Et la levure maltée, honnêtement, ça change tout parce que ça donne vraiment un petit goût fromager. Oh, c'est trop bon, il faut que vous goûtiez. Et je finis quasi systématiquement mes repas avec un fruit. Donc là, en l'occurrence, c'est du pamplemousse, mais ça peut être, en ce moment, il y a des cerises, ça peut être une pomme, ça peut être une poire en hiver, ça peut être des kakis, l'été, du melon, peu importe. Quasiment à chaque fin de repas, je me mange un fruit et un petit morceau de chocolat. Alors celui-ci, c'est clairement pas celui qui a la meilleure compo parce qu'il est sucré, il y a 56% de cacao et donc vous voyez que le premier ingrédient c'est du sucre. Mais de temps en temps, parce que je le trouve bon, et écoutez, ça me fait plaisir de manger un petit carré de chocolat à la fin de mon repas. Donc, pareil, quasi systématiquement à la fin de chaque repas, je mange un petit carré de chocolat noir. Je vous retrouve pour le goûter et je suis trop contente parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est pourtant excellent et en plus c'est rapide et c'est assez facile à faire. Donc on va faire un blondie
Un blondie, c'est comme un brownie mais blond. Et donc du coup, ça sera un blondie qui sera vegan. Il vous faudra des haricots blancs. Il vous faut des graines de chia ou des graines de lin, peu importe. Il vous faudra un petit peu de farine de blé ou n'importe quelle autre farine. De l'huile de coco un petit peu. Alors si jamais vous n'aimez pas le goût de l'huile de coco, moi je prends de la désodorisée parce que j'aime pas le goût de la coco. Ensuite un peu de levure chimique. Un petit peu d'arôme vanille, des framboises surgelées ou n'importe quel autre fruit que vous voulez en vrai, et un petit peu de sucrant. Donc moi je vais mettre du sirop d'agave, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre sucrant, c'est vous qui voyez. Donc déjà on va venir préchauffer notre four à 180 degrés. Donc je vais venir égoutter mes haricots blancs. Là ça me met 400 g de pois net égouttés. De toute façon vous verrez en fonction de la texture que vous voulez, mais en général c'est plus aux alentours de 250-300 g. Moi je vais tout mettre parce que je vais pas en garder un petit peu. J'adapterai en fonction des quantités du reste et comme ça me fera un plus gros gâteau pour le reste de la semaine. Ensuite on va venir rajouter de l'huile de coco. Alors je vais vous dire à peu près combien j'en mets à peu près, mais c'est pas énorme. J'en mets, je pense, à peu près 20 grammes. Alors vous pouvez la faire fondre en amont si vous voulez. Moi j'avoue que j'ai la flemme et que ça marche très bien sans la faire fondre, donc voilà, moi c'est pour ça que je la fais pas fondre. Après je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave, donc j'en mets pas énormément. Ça franchement c'est en fonction de vos goûts, je sais pas, j'en mets 10-15 grammes, quelque chose comme ça. Après de toute façon c'est vraiment en fonction de vos goûts, mais en général vu qu'il y a les framboises et le chocolat, moi je trouve que c'est quand même assez sucré, donc ça suffit pour moi. Après je rajoute un petit peu de vanille, pareil ça c'est en fonction de vos goûts aussi, mais bon je dirais une petite lichette quoi. Et là on va venir rajouter les graines de chia. Alors c'est vrai que d'habitude je les mixe en amont parce que j'aime pas trop la texture que ça a quand c'est gonflé et ça vient se coincer dans mes dents. Je sais pas si je suis la seule à avoir des dents où il y a des rainures ou j'en sais rien, mais en tout cas les graines de chia en général restent coincées. Donc là vous pouvez venir les mixer en amont. Là j'ai déjà tout mis dans le robot donc tant pis c'est pas grave. Donc on va rajouter à peu près une cuillère à soupe de graines de chia ou de graines de lin comme vous voulez. Et donc là maintenant l'idée c'est de venir mixer le tout pour que ça fasse un truc un peu homogène et que vous ayez une espèce de pâte comme une pâte à cookies un peu. Donc ça donne à peu près ça. Là on va laisser reposer le temps que justement les graines de chia ou les graines de lin selon ce que vous avez mis gonflent un petit peu, parce que les graines de chia ou les graines de lin gonflent en fait au contact d'un liquide ou de quelque chose qui est humide. Donc là on va laisser gonfler ça tranquillement. Pendant ce temps-là je vais venir concasser du chocolat noir. Si vous avez des pépites de chocolat, ça marche aussi. Moi, je préfère du chocolat noir, comme ça, c'est moins sucré en général. Là, pareil, c'est en fonction de vos goûts, ça dépend si vous voulez beaucoup ou pas beaucoup de chocolat. Après, moi, je mets du chocolat, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre, je sais pas, des noix, des amandes, je sais pas, des cacahuètes, peu importe, vraiment, des raisins secs, même si vous aimez ça. Moi, j'aime pas du tout, mais là, pour le coup, vous rajoutez vraiment les toppings que vous voulez, quoi. J'ai concassé mes petites pépites de chocolat. Alors moi, je le fais avec un couteau à pain. Je pense pas que ce soit forcément très adapté, mais écoutez, c'est ce qui fonctionne le mieux. En tout cas, moi, j'ai remarqué depuis quelques années, c'est comme ça que je fonctionne. Là, on va venir rajouter une petite cuillère à soupe de farine pour que ça évite d'aller dans le fond du gâteau en fait quand après on va les mettre dedans. Ça va permettre de rester un peu homogène dans la pâte. Je viens juste mélanger la farine avec le chocolat. J'ai mis 5 carrés de chocolat, donc ça fait 50 grammes de chocolat pour tout le truc. Après vraiment vous décidez en fonction de vos goûts et de ce que vous préférez évidemment. Donc maintenant que ça a bien reposé, je vais pouvoir venir ajouter ma farine, la levure et tout ça, je vous dis de toute façon. Donc là, selon combien vous avez mis de haricots blancs, ça dépend. En général, je sais pas, moi là je pense que je vais mettre 80 grammes de farine peut-être. Souvent je coupe avec un petit peu de protéine qui a la vanille par exemple, mais là j'en ai presque plus et je vais pas la recevoir tout de suite parce qu'en fait je la commande, je crois que je la reçois toutes les 5 semaines, quelque chose comme ça, et là j'en ai quasiment plus donc je vais pas en mettre, mais par contre je vais mettre de la farine normale quoi. J'ai mis 75 grammes, je vais voir ce que ça donne en termes de texture. On va rajouter la levure, donc je mets un sachet entier et du coup maintenant je vais venir remixer le tout. Donc nos petites pépites de chocolat sont pas encore dedans pour l'instant. Et donc vous voyez, ça donne cette texture-là. Vous voyez, on dirait vraiment de la pâte à cookies crue. Là maintenant, on va venir rajouter les petites pépites de chocolat. Et donc là, vous venez mélanger délicatement pour que ça puisse s'incorporer dans la pâte directement, quoi. Donc ça donne ça. Ça donne trop envie de le manger même cru comme ça. Mais on va venir le mettre dans un moule pour le faire cuire directement. J'ai un moule en silicone comme ça, carré. Ça m'évite de mettre du papier. Je l'ai depuis des années et ça fonctionne toujours très bien. Donc je vais venir mettre ma pâte dedans. Vous verrez qu'elle est un petit peu solide entre guillemets. Enfin en tout cas si c'est pas liquide, vous voyez, ça reste quand même compact. Donc du coup je vais venir bien l'étaler et appuyer dessus pour que ça reste un peu lisse sur le dessus. Donc là je vais venir prendre des framboises entières comme ça surgelées et je vais venir les placer directement dessus.
Et là, je vais mettre pour 25-30 minutes au four directement, donc on a dit à 180 degrés. Ok Google, mets un minuteur sur 25 minutes. Et pour ce soir, je vais faire des asperges avec du quinoa et du tofu. Donc je vais venir couper les asperges en petits tronçons. Et je vais venir les faire au air fryer. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça fait la bonne cuisson. C'est un peu croustillant mais en même temps ça reste fondant. Donc je coupe en petits tronçons. Après je mets dans le air fryer, j'ajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique et un petit peu de sirop d'agave. Je viens remuer le tout et je le mets pendant en général une quinzaine de minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je ferai cuire mon quinoa et je viendrai réchauffer mon tofu fumé. Celui-ci, c'est amande sésame, il est excellent. Si jamais vous n'aimez pas le tofu, essayez absolument cette marque parce que franchement, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Ils sont quasiment tous bons. Et j'ai jamais fait, mais là, en ce moment, les queues d'asperges sont assez dures. Et du coup, j'ai pas très envie de les jeter parce que vu le prix de la botte, on va éviter de les jeter. Et puis ça ferait du gâchis. Donc je pense que je testerai un velouté d'asperges. J'avoue que j'ai jamais fait pour un autre repas. Mais du coup, si jamais vous avez déjà fait, dites-moi si c'est bon ou pas. J'ai vu une recette sur le Thermomix, donc j'avoue que je ne m'inventerai pas une recette. Je suivrai quelque chose qui est déjà préétabli. Mais du coup voilà pour ce soir, donc c'est très simple. J'émietterai probablement un petit peu de feta par-dessus le plat, histoire de donner un petit peu de goût. D'ailleurs, si vous êtes végé ou que vous avez envie d'être végétarien, faites attention parce qu'il y a quelque chose moi que j'ai appris il n'y a pas longtemps et pourtant ça fait, je pense, quasiment 7 ans que je suis végé. C'est qu'en fait dans le fromage, et quasiment tous les fromages, il y a ce qu'on appelle de la présure. Donc la présure, pour pas vous dire de bêtises, j'ai regardé justement sur internet, c'est un coagulant laitier qui est extrait en fait de suc gastrique de la 4e poche de l'estomac, qui est appelé aussi caillette, des jeunes ruminants. Donc en fait, c'est pas du tout végétarien, c'est quelque chose qui permet justement de coaguler le lait et d'en faire du fromage. Donc quand il y a juste écrit présure, c'est que c'est de la présure animale, donc c'est pas du tout végé. Par contre, s'il y a écrit présure microbienne, présure végétale ou convient aux végétariens, ça veut dire que c'est pas une présure animale et que du coup ça vient pas de l'estomac d'un veau ou d'un autre jeune ruminant quoi. Là c'est la feta par exemple que je vais utiliser ce soir. Vous allez voir, il y a marqué enzyme coagulante d'origine microbienne. Et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est végé. Sinon, il peut y avoir aussi écrit convient aux végétariens. Après, je suis pas au fait de tout, mais je sais pas si c'est marqué sur tous les fromages. Mais s'il y a marqué convient aux végétariens, normalement c'est bon. Ou alors si c'est marqué d'origine microbienne ou d'origine végétale, c'est que c'est ok. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps, alors que ça fait longtemps que je suis végé. Donc si jamais vous connaissez pas, au moins vous êtes au courant maintenant. Bon, du coup, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées de repas. Si jamais il y en a une qui vous donne plus envie qu'une autre, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si jamais vous en testez une, dites-le moi aussi et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!